Chers frères, chères sœurs, nous constatons un certain engouement des fidèles autour de la célébration de la solennité de l'Assomption. De nombreux pèlerinages sont organisés et les sanctuaires dédiés à la Vierge Marie sont pris d'assaut. Beaucoup de pèlerinages, les cars se succèdent pour aller honorer notre Mère du Ciel, la Vierge Marie. Au point de ressembler quelquefois à une sorte de business un peu trop juteux. Hein? Mais bon, pour Marie, on est prêt à tous les sacrifices, pourvu que cela nous porte à nous unir davantage au Christ. Faut-il y voir, frères et sœurs, un regain de foi des chrétiens qui, bien souvent, retombent tout de suite après les festivités ou y voir un effet de mode, comme tout le monde va dans tel sanctuaire, allez, j'y vais. Sans savoir pourquoi j'y vais, mais bon, j'y vais quand même. Parce que les autres y vont. Quel sens revêt pour nous cette solennité? Comment faire pour que cet engouement autour de la pratique mariale ne baisse pas, mais que cet engouement puisse nous rapprocher davantage de son Fils? C'est cela la finalité en réalité. Nous rapprocher de son Fils. Nous célébrons Marie parce qu'elle est la mère de notre Sauveur. Lorsqu'on parcourt les textes de la liturgie de cette solennité, il n'est fait mention nulle part de l'Assomption. Aucun texte du Nouveau Testament ne nous dit quand l'Assomption a-t-elle eu lieu, où et comment, et qui en étaient les témoins oculaires. Bon, fort heureusement d'ailleurs. Si l'on aurait imaginé beaucoup de choses, on aurait fait preuve de beaucoup d'imagination. Non. De la méditation des textes, nous pouvons retenir que la notion de femme-église pourrait nous servir de fil conducteur. Une notion que j'emprunte à une collègue italienne, Enrichetta Cesarale, qui aborde cette notion et que je partage et que je pense être appropriée pour notre propos. Dans la première lecture tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, la figure d'une femme est développée sous 3 niveaux symboliques. On a d'abord la femme céleste, ensuite la femme enceinte et enfin la femme dans le désert. Le premier trait qui décrit la femme céleste est qu'elle est vêtue de soleil, enveloppée de soleil, comme si le soleil était son vêtement. Autrement dit, frères et sœurs, cette couverture apparaît comme, on pourrait dire, le résultat d'une caresse protectrice que Dieu lui aurait prodiguée. La femme est revêtue de soleil et la signification de ce vêtement renvoie à la conception biblique du soleil comme élément propre de Dieu. Sa plus belle créature, directement liée au Christ ressuscité. Sa plus belle créature. La femme illumine toute la création de sa lumière. Par ailleurs, la femme, Église, est encore plus illuminée par la couronne eschatologique des 12 étoiles. Et dans l'Apocalypse, le terme couronne désigne la reconnaissance publique d'un processus tel une compétition déjà accomplie sur terre et dont la victoire donne lieu à une récompense. Une compétition, frères et sœurs. La femme est victorieuse et coiffée de la couronne. Elle laisse entrevoir
le point final du voyage terrestre, le but du voyage de l'Église. La femme enceinte. Saint Jean nous présente un second trait de la femme. Elle est enceinte. La vulnérabilité de la femme est soulignée en la décrivant comme enceinte et souffrant beaucoup, car elle est sur le point d'accoucher. Frères et sœurs, l'état de grossesse de la femme nous conduit à une compréhension plus profonde du premier grand signe. Son attitude semble suggérer une grossesse prolongée dans un état de tension. Elle crie, elle pleure car elle est sur le point d'accoucher. Elle est en travail avec la douleur et les souffrances inhérentes à l'accouchement qui aboutiront à la naissance, toujours dans la souffrance de l'enfant. L'accouchement, frères et sœurs, est une souffrance pour la femme, mais aussi une épreuve de sa capacité maternelle. Elle est tourmentée par une épreuve à surmonter. La douleur de l'enfantement. Les douleurs de cet enfant, de l'enfantement de la femme, symbolisent la persécution de la communauté de l'Alliance et de la lignée messianique durant l'Ancien Testament et la période intertestament précédant la naissance du Christ. Mais pourquoi le dragon vient-il se poster devant la femme et veut-il dévorer l'enfant dès sa naissance? Parce que celui qui naît est l'agneau immolé, mort sur la croix et ressuscité. Et c'est précisément son triomphe messianique qui transforme sa mère, d'abord céleste, en une femme persécutée. Cet enfant suscite la jalousie du dragon qui en veut à sa vie. Le sujet qui enfante est l'Église qui, dans les douleurs de l'enfantement, annonce le salut accompli dans le Christ, l'agneau. La femme fuit dans le désert. Elle fuit le dragon après la délivrance de son fils. Elle fuit pour que le dragon ne l'anéantisse pas. C'est la femme qui s'enfuit au désert, qui représente à la fois le lieu de la tentation et le temps des fiançailles. Le contexte idéal pour l'Église est en effet le désert, compris dans la tradition biblique comme le lieu de la relation idéale entre Dieu et son peuple, le temps de l'amour, de jeunesse, après la libération de l'esclavage des maîtres de Baal. Le temps de l'amour, le temps du cœur à cœur, le temps de l'intimité avec son Créateur. Le désert est le temps du silence, choisi par Dieu pour se révéler et se faire connaître comme le Seigneur prévoyant et fidèle, l'époux qui parle au cœur de sa femme. Le désert est, comme en témoigne ce souvenir, le lieu légitime du croyant et de l'Église, préparé par Dieu pour la protéger des menaces du dragon. Comme au début du verset, la femme représente la communauté de foi, non plus celle de l'époque de l'Ancien Testament, mais la communauté messianique après la résurrection du Christ. Une communauté de foi. La femme est maintenant sur terre et non au ciel, car elle représente désormais le véritable peuple de Dieu sur terre. Représente le véritable peuple de Dieu. Elle se réfugie dans le désert, car là, elle a une place préparée par Dieu.
Frères et sœurs, c'est cette foi que Marie exprime à travers son Magnificat dans l'Évangile selon saint Luc. En effet, Dieu a tourné son regard vers l'humilité de sa servante, l'humilité qui découle de son vide et donc de sa totale disponibilité au don de Dieu. Une disponibilité sans faille au don de Dieu. La connotation religieuse prédomine en elle, qui ne compte pas sur elle-même, non, elle se confie entièrement à Dieu. Il convient de noter que l'évangéliste souligne ici la dignité de Marie, la mère du Messie. Une maternité d'une portée universelle. Elle a une portée universelle. Ce n'est pas seulement la mère des catholiques ou des orthodoxes, oui, c'est la mère de tous ceux-là qui se reconnaissent en elle. Oui, elle dépasse les frontières de notre communauté religieuse. Elle sera à jamais aimée et célébrée dans le monde entier. Nous avons le droit de la célébrer, oui, parce que les textes sur lesquels nous nous appuyons nous le disent. Elle sera célébrée. Célébrée. Nous devons honorer Marie. N'ayons pas honte de l'honorer. N'ayons pas honte de lui porter toutes nos prières, toutes nos supplications. Oui, parce qu'elle est célébrée et à jamais aimée dans le monde entier. Par ailleurs, dans le Magnificat, Marie parle d'un grand bouleversement attendu à l'ère messianique parmi les pauvres. Certes, lorsque Marie prononce ces paroles révolutionnaires, le changement n'est pas encore advenu, mais le Messie qui va naître en est la garantie. C'est le commencement d'un événement qui trouve sa manifestation dans les béatitudes, son accomplissement dans la résurrection, sa réalisation et son espérance dans la communauté. Imitons, frères et sœurs, les vertus de Marie. Car en elle, nous sommes sûrs d'atteindre le Christ. Bonne célébration et bonne fête de l'Assomption à tous.